La municipalité de Saint-Bernard ainsi que le GRT Nouvel Habitat sont fiers de vous présenter un nouveau projet communautaire dans le milieu, la construction d'une résidence avec service pour aînés, le manoir Bonne Entente. Afin de bien vous situer dans le projet, voici un bref historique. D'abord, le GRT rencontre le comité de citoyens en février 2020 afin de présenter la teneur des projets Axélogie et de confirmer l'intérêt de développer un projet de résidence pour aînés à Saint-Bernard. La clientèle est ainsi définie en vue du développement et cible particulièrement les personnes âgées de 75 ans ou plus ou en légère perte d'autonomie. La municipalité présente au GRT les différentes possibilités de terrain. Une discussion s'ensuit avec un architecte qui confirme la possibilité d'implanter un bâtiment de 24 logements sur le terrain ciblé. L'organisme à but non lucratif, le manoir Bonne Entente, est incorporé le 2 juillet 2020. La composition du conseil d'administration vous sera présentée dans ce même vidéo. Enfin, le GRT a déposé le dossier à la Société d'habitation du Québec pour la réservation de 24 unités de logement dans le cadre du programme Axélogie en juin dernier. Le projet de résidence pour aînés à Saint-Bernard relève d'abord d'un constat préoccupant dans la municipalité. En effet, si on se réfère au plan d'action de 2019 à 2021, il est possible de constater les différents axes d'intervention qui ont été ciblés par la municipalité, dont l'habitation et les services de proximité. Un des objectifs spécifiques du plan d'action de la municipalité visant à faciliter les démarches pour le développement d'un projet de résidence pour aînés a donc été atteint par la tenue d'une rencontre entre le GRT et la municipalité et la création d'un organisme à but non lucratif visant l'exploitation d'un immeuble à logement. Tel que mentionné, le Manoir Bonne Entente est un organisme à but non lucratif composé de 5 administrateurs, aussi membres actifs de la communauté, dont notamment M. André Gagnon, le maire de Saint-Bernard, Mme Sonia Tremblay, conseillère municipale, Mme Marie-Ève Parent, directrice générale de Saint-Bernard, et Mesdames Ghislaine Breton et Pierrette Boilard, deux membres actifs de la communauté ayant notamment participé à la mise sur pied de la politique familiale et des aînés de la municipalité. Le GRT Nouvel Habitat est un organisme à but non lucratif dont un des mandats est de supporter les communautés dans le développement de leurs projets d'habitation communautaire offrant du logement abordable à la population. Ainsi, le GRT agit à titre de chargé de projet afin d'aider la création de nouveaux immeubles pouvant répondre aux besoins identifiés dans le milieu. L'intervention offerte est globale et axée sur tous les aspects du projet: la mise en place de la vie associative, le développement du projet physique en collaboration avec les autres professionnels choisis, architectes, ingénieurs, etc., ainsi que la gestion de tous les aspects financiers. Le GRT accompagne donc l'organisme créé dans toutes les étapes menant à la concrétisation de leur projet collectif, à partir de l'idée de départ jusqu'à la première année d'opération du nouveau milieu de vie. C'est donc une image du terrain projeté dans le carré vert. Le terrain projeté pour la construction de la résidence se situe au cœur du village, sur le terrain de l'ancienne usine à chaussures, sur la rue Saint-Georges. Il est près de tous les services, dont notamment le bureau municipal, la bibliothèque, la coopérative de santé et divers autres services essentiels. Voici donc l'emplacement projeté pour le bâtiment de 24 unités, comprenant aussi une cuisine commerciale, des espaces verts et un stationnement extérieur. Il est possible de constater la proximité avec la rue Saint-Georges. Actuellement, les plans ne sont pas encore élaborés et le montage financier n'est pas totalement fixé. Mais nous pouvons malgré tout vous montrer des exemples de ce à quoi cela pourra ressembler, ainsi qu'une idée des coûts. Sur l'image à l'écran, vous pouvez apercevoir un plan d'un logement type de 3,5. De façon générale, le 3,5 a une grandeur de 62 mètres carrés ou 667 pieds carrés. Il est muni d'un balcon individuel, d'un rangement et d'une salle de bain complète. Le logement est totalement accessible pour une personne en chaise roulante et il est conçu aussi pour être adaptable. Même si la résidence offre le service de repas à chacun de ses locataires, chaque logement possède une cuisine complète avec un espace pour la cuisinière et le frigo. Certifié Nouveau Climat, il est éco-énergétique et possède un échangeur d'air indépendant du reste du bâtiment. Vous pouvez ici apercevoir ce à quoi peut ressembler un 4,5. D'une grandeur de 72 mètres carrés ou 807 pieds carrés, le 4,5 possède les mêmes caractéristiques que le logement 3,5 avec une chambre supplémentaire.
Différents services sont offerts à la résidence pour aînés, le manoir Bonne Entente, notamment le service de 2 repas par jour, dont le dîner et le souper. Leur sécurité est assurée à l'aide d'un système avec bracelet électronique et des loisirs sont aussi organisés pour les locataires. Le coût approximatif pour les 3 services est de 425 $ par mois pour une personne seule et 850 $ pour un couple. À l'heure actuelle, le coût estimé du loyer, sans les frais de service, est de 780 $ pour un 3,5. Nous voulons préciser ici que c'est un coût préliminaire, estimé, et non pas le coût officiel. Il pourra donc varier d'ici la construction du bâtiment. Mais nous vous rassurons, s'il y a une variation à la hausse, celle-ci devrait être minime car nous avons l'obligation d'offrir du logement abordable. Tel que mentionné précédemment, le Manoir Bonne Entente est un organisme à but non lucratif. Afin de s'assurer que toute personne ayant besoin des services de cette résidence puisse y accéder, certains locataires pourront bénéficier d'une aide financière leur permettant de diminuer le coût du loyer en fonction de leurs revenus. Ainsi, toute personne ayant un revenu annuel de moins de 21 000 $ pourra payer uniquement pour son logement l'équivalent de 25 % de son revenu, plus les frais de service de 425 $ dont nous avons discuté. Pour les personnes dont les revenus annuels sont de plus de 21 000 $, il n'y a pas de subvention possible pour aider à diminuer le coût du loyer. Mais comme vous le constatez, les frais demeurent abordables. Les crédits d'impôt pour aînés sont applicables et vont permettre de recevoir un remboursement mensuel calculé par le ministère du Revenu. Ainsi, en fonction des estimés actuels, tels que présentés dans le tableau, les coûts approximatifs totaux pour un 3,5 sont de 1 205 $ pour une personne seule et de 1 630 $ pour un couple. Pour un 4,5, nous parlons plutôt d'un coût approximatif de 1 370 $ pour une personne seule et de 1 795 $ pour un couple. Tel que mentionné au début de la présentation, le projet est présentement en cours d'analyse à la Société d'habitation du Québec, la SHQ. Le manoir Bonne Entente doit maintenant compléter son dossier en faisant parvenir à la SHQ des formulaires d'intérêt. Cette information est nécessaire à la SHQ pour s'assurer que c'est un réel besoin dans le milieu et que la population souhaite effectivement le voir se concrétiser. De plus, pour le conseil d'administration du manoir Bonne Entente, l'information recueillie permettra aussi d'évaluer les besoins futurs et valider si les 24 logements prévus sont suffisants pour bien répondre aux besoins de la communauté. Par la suite, nous pourrons poursuivre les démarches avec la SHQ et les autres partenaires dans le but de concrétiser ce projet qui permettra aux aînés de la communauté de demeurer dans un milieu de vie agréable, adapté à leurs besoins, tout en demeurant dans leur municipalité, près de leur famille et de leurs amis. Afin de vous donner une idée de projets similaires, voici quelques exemples de résidences construites au cours des dernières années dans la région de Chaudière-Appalaches. Vous constaterez que chaque projet accompagné par le GRT ont une architecture à la couleur du milieu dans lequel ils sont implantés. Voici d'abord la Corporation des aînés de Saint-Antoine de Tilly, une résidence pour personnes âgées composée de 19 logements, qui est en exploitation depuis 2011. La Villa sur le clocher de Saint-Lazare est une résidence personnes âgées de 18 logements et est en exploitation depuis 2013. La construction de la résidence du Verger, une résidence pour personnes âgées de 25 logements située à Saint-Azéard, débutera en avril 2021. Le développement d'un projet tel que celui que nous venons de vous présenter se fait en plusieurs étapes et c'est la SHQ qui valide et autorise chacune des étapes de l'élaboration du projet. Tel que mentionné précédemment, le manoir Bonne Entente doit démontrer à la SHQ qu'il y a un réel besoin pour une telle résidence à Saint-Bernard et dans les municipalités voisines, dont Saint-Patrice et Saint-Narcisse de Beau-Rivage. Les membres du manoir Bonne Entente, en collaboration avec la municipalité et le GRT, avaient préparé une rencontre publique afin de présenter le projet et de recueillir les formulaires d'intérêt. Malheureusement, elle a dû être reportée en raison des restrictions sanitaires en vigueur. Nous devons néanmoins fournir rapidement des formulaires d'intérêt à la SHQ pour permettre au projet de passer à la prochaine étape. Afin d'éviter d'attendre le moment où nous aurons le droit de tenir de façon sécuritaire une assemblée publique,
Pour enfin prendre le temps de mieux vous présenter ce magnifique projet et ainsi répondre à vos questions, les demandes d'intérêt seront prises par téléphone et transmises à la SHQ. Vous avez jusqu'au 30 novembre prochain pour le faire. Cette déclaration d'intérêt est importante pour faire avancer le projet et ne représente aucunement une obligation future à louer un logement dans le manoir Bonne Entente. Pour toute question, ou si vous ou un membre de votre famille avez des questions ou si vous souhaitez faire part de votre intérêt, n'hésitez surtout pas à communiquer avec Mme Stéphanie Labbé de la municipalité de Saint-Bernard au 418 475 6060.